أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Après nous être entretenus sur la sorcellerie et sur la prévention et la protection, nous nous sommes proposés de nous questionner sur les conséquences qui sont liées aux pratiques de la magie. Le combat de l'islam ne se limite pas aux seuls devins et autres charlatans, consultants de génie, mais il a rendu coupables de péché ceux qui se rendent auprès d'eux pour les interroger et croire aux produits de leur imagination et de leurs mensonges. Et combien sont-ils ceux-là? On en recrute dans le commerce où l'objectif est de s'imaginer qu'un devin est capable de faire fructuer ses affaires, ou dans les services où on pense obtenir une promotion ou barrer la route à un collaborateur, ou dans les partis politiques pour acquérir un poste électif ou nominatif, ou dans les foyers conjugaux où les consultations sont multiples et sont variées, allant dans le sens soit d'une emprise totale sur le mari, soit chercher à nuire à la santé ou même aller jusqu'à attenter à la vie d'une coépouse, si ce n'est pas à ses enfants qu'on s'en prend, etc., etc. Nous voyons que surtout les paliers de la société, ce genre de constatation vers les charlatans au nom de la sorcellerie sont légion. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à titre de réprimande, a dit: quiconque va consulter un diseur de bonne aventure ou celui qui prétend connaître l'avenir et donne foi en ce qu'il lui dit aura ses prières rejetées pendant les 40 jours suivants. Il a également dit: celui qui se rend auprès d'un membre de la confrérie des charlatans et croit en ce qu'il lui dit a commis le blasphème et a régné tout ce qui a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les conséquences, chers frères et chères sœurs, nous les voyons clairement, vont de l'invalidation des actes cultuels à l'abrogation, voire la résiliation totale de la foi. C'est donc de cela, Inch'Allah, qu'il sera question autour de cet entretien qui sera animé par nos frères traditionnels. Il s'agit du frère Hayadou, Abdel Fattah et Ostaz Mustafa, à qui j'ai dit d'ailleurs assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Voilà à peu près balisé. C'est la suite de deux autres émissions ou entretiens que nous avons eu ici. Et pour parachever avec cette histoire de sorcellerie, de magie, etc., etc. Parce que la faiblesse de la foi fait que on se résigne à aller vers ces gens. Or, l'islam défend systématiquement, et nous l'avons vu au dire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on risque même de perdre sa foi. Donc nous voyons combien les conséquences sont graves, n'est-ce pas, frère Abdel Fattah? Alhamdulillah Rabbil Alamin, summa salatu wa salam ala ashrafil mursalin, Muhammadun alamul huda wa manaril yaqin. Et tel que la morale islamique nous précise, les ennemis de l'homme ne s'arrêtent pas seulement au niveau des shaitan. L'homme a 4 ennemis. D'abord, An-Nafs al-Ammarat bis-Sou, l'âme bestiale qui ne commande que le mal à l'homme. Et comment se défendre contre cette âme? Avoir une foi forte, oui, pour brider ça. Maintenant, Shaitan, l'ennemi juré, qui se positionne à chaque voie pour l'homme, c'est le second ennemi de l'homme. Il y a le monde et son contenu. L'environnement.
oui, qui essaie d'obstruer la lumière de Dieu à l'homme et qui lui miroite les désirs, les biens de ce bas monde. Et le quatrième ennemi, c'est l'ennemi au front. Donc, face à ces ennemis-là, il faudrait que l'homme soit fort. On ne peut pas combattre un ennemi assez puissant sans qu'on ne soit physiquement fort ou avoir les armes nécessaires pour faire face à l'ennemi. Donc, de ce fait, la dernière fois nous nous sommes séparés tout en disant c'est quoi la force en islam. Premièrement, ce que l'islam nous dit, il faudrait que nous ayons un dogme pur, connaître Dieu et savoir comment l'adorer. Et aussi entretenir de bonnes relations avec les créatures de Dieu. Il s'agit là maintenant de savoir entretenir notre relation verticale et horizontale. Et aussi une force dans le culte. Avoir la force nécessaire pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et savoir quel chemin il faudrait suivre. On en a parlé la dernière fois. Avoir une santé corporelle, détenir un savoir nécessaire, qui protège. Et voilà, et avoir un métier, puisque Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu nous dit que il nous faut apprendre un métier, car chacun de nous en aura besoin. Chacun a des besoins, bien sûr, mais il lui faut aussi un travail qui va nous procurer de l'argent. Bon, si on n'a pas un métier, il faut s'adonner aussi au commerce. C'est une telle force qui peut diriger l'homme vers le bonheur, vers la miséricorde de Dieu. Et c'est cette force qui permet à l'homme de faire la différence entre le faux et le vrai. Donc, celui qui détient une telle force croit à l'unicité de Dieu. Il place sa confiance en Dieu. Il sait que chaque fois, Dieu est avec lui, que Dieu ne l'abandonne jamais. Prenons l'exemple de Andab Moussa alayhi salam. Quand il était avec son peuple, ils étaient face à la mer, Pharaon derrière. Le peuple de Moïse a crié, nous sommes foutus, ils vont nous abattre. Il dit, Kalla, que mon Seigneur est avec moi, il ne va pas m'abandonner. Donc, celui qui a une telle force sait que Dieu est avec lui et il l'assiste à tout moment. Donc, de ce fait, on sait que n'importe qui sur la surface de la terre, qui qu'il soit, ne peut vous empêcher la richesse qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a destinée. Et ne peut vous donner la richesse qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas voulu vous donner. Parce qu'il sait pertinemment que la richesse appartient à Dieu et c'est lui qui distribue ça à ses fidèles tel qu'il le veut. Parce que déjà inscrit dans leur destin. En connaissant cela, donc les relations vers les hommes riches de la terre ou les hommes forts de la terre, ça doit se couper. On ne doit plus faire recours à un tel que c'est lui qui va me faire ceci, c'est lui qui va me faire cela. Il faut voir Nabi Ibrahim alayhi salam quand on l'a jeté dans le feu, la fournaise qu'on a conçue pour lui. Et la morale islamique nous dit, que Jibril s'était présenté à lui, dit que ben voilà, je suis là pour t'assister. Il dit, si c'est ton assistance, je ne veux pas. Mais si c'est Dieu qui t'a envoyé vers moi, je suis preneur. Donc, celui qui a une telle force compte toujours sur Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà.
Voilà ce que pour l'instant je peux dire. Machallah. Frère Mustafa, tu as entendu ce qui est dit jusqu'à présent? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Vous savez, Abdel Fattah a soulevé un certain nombre des aspects, mais c'est pas le tout. Il y a les jahd, parce que vous savez, l'homme ignore même qu'il a une conscience qui le diffère des autres créatures, des animaux et autres djinns même. Donc c'est ce qui renforce la peur, parce que quand tu es jahil, là, tu as toujours peur de... Tu imagines même de l'impossible. Donc, entre autres choses, les gens qui s'adonnent à un certain nombre de pratiques, des charlatanisme, ou bien chez les chétans, chez les, je ne sais pas moi, les charlatans ou autres, c'est par ignorance. Ignorance de quoi? Ignorance de ni'ma. D'abord, la ni'ma qu'Allah les a fait, et les biens qu'Allah les a offerts, et les services supérieurs qu'Allah les a fait, parce que Allah nous a doté de conscience d'une créature qu'il a dit lui-même qu'elle est exceptionnelle. Donc, on devrait mettre ça en valeur. Mais quand on ignore, effectivement, on voit les choses. Maintenant, la quête de biens, effectivement, bon, ça amène quelqu'un à penser que chaque fois, il y a un plus quelque part qui lui manque. Tu vas avoir quelqu'un qui a toutes les choses, mais comme il ne remercie pas Allah, ne sait pas que c'est arrivé de Allah qui l'a créé, qui lui a voulu comme ça, qu'il a peut-être différencié de son voisin. Il oublie et voilà, il gâte ça. Parce que Allah a dit dans le Coran, tant que tu ne profites pas de ça, là, eh bien, elle va partir dans les vents. Après, tu ne vas même pas faire le compte rendu de ce que tu as fait. Où est-ce que ça a passé? Où est-ce que j'ai mis mon pied? Où est-ce que Donc, c'est ce genre de faiblesse que les charlatans, comme a dit Abdel Fattah, utilisent. Ils profitent. Oui, ils profitent. Même les chétans, ils utilisent ce genre de choses-là. Et c'est pourquoi Allah nous a toujours dit de nous armer du savoir. Le savoir, c'est une force. Le savoir, c'est une puissance. Et le savoir, c'est une protection. La foi, elle se renforce aussi du savoir. Donc, il y a tout ça là qu'il faut pour qu'on puisse se protéger de ce genre des emprises, de la quête au bien de ce monde-là, quête de poste, de protection, de ceci, de cela, d'éliminer un tel, ainsi de suite. Voilà en quelque sorte ce que je peux dire par rapport à ça. Donc, on reviendra dans les vidéos. Tout à fait. Frère Haladou, nous voyons que les deux frères ont évoqué le problème de la foi, du véritable iman. La puissance de la foi fait qu'on résiste à ces genres de tentation et qu'on se remette complètement à Allah subhanahu wa ta'ala, comme des exemples ont été illustrés à travers Moussa alayhi salam, qui acculé par derrière lui l'armée de Pharaon, qui a comme pour mission de ramener les Bani Adam, et devant lui il y a la mer, mais il n'a pas désarmé. Il est sûr qu'en se confiant à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui trouvera une voie. De même qu'Ibrahim alayhi salam, les exemples des prophètes sont nombreux en ce sens. Nous voyons que donc la foi permet de résister à tous ces travers-là finalement. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Effectivement, ils ont évoqué un certain nombre d'aspects, mais en plus de l'ignorance, parce que c'est sur ça, en dernière position que Mustafa a parlé, il y a la négligence. Il y a la négligence, mais il y a également l'avidité. Le cherche à accumuler de plus en plus de biens. Le fait de chercher à escalader des échelons. Et en bref, le fait
de chercher à épouser le bas monde. La négligence, pourquoi? Parce que la foi, ça s'alimente. On cherche d'un aliment. Elle a besoin d'un entretien. Or, comme Allah a dit, à force de s'occuper de la recherche du bas monde, on crée un déséquilibre dans sa vie spirituelle, dans sa vie religieuse, à telle enseigne qu'on peut être amené à négliger ce qu'il y a de fondamental, comme les prières obligatoires, à plus forte raison faire des actes surrogatoires pour renforcer sa foi, pour consolider sa foi, pour raffermir sa foi, ou encore on néglige de s'acquitter même de certains devoirs comme la zakat, ou le fait, donc tout ça, ce sont des choses qui peuvent renforcer la foi, solidifier la foi du croyant. Mais à force de s'investir uniquement dans le bas monde, d'être préoccupé par le bas monde, on oublie l'au-delà. On oublie l'au-delà et on peut même être nonchalant ou faible à l'égard de la pratique de la religion. Or, plus on adore Allah subhanahu wa ta'ala, plus la grandeur d'Allah augmente dans notre cœur. Mais plus on épouse les biens du bas monde, du matin au soir, plus on s'investit, quand on crée un déséquilibre, Allah sort du cœur du fidèle et moins on fait des zikr, moins on fait de lecture du Coran, moins on fait des zikr, moins on accomplit des actes d'adoration, plus on devient faible et en proie non seulement à des tentations, mais aussi à être vulnérable à l'égard de l'intrigue de Satan. Donc, je pense que la thématique qui nous concerne aujourd'hui, c'est les conséquences de la sorcellerie. Alors, quand la foi devient faible, Évidemment. face à l'épreuve, ou même face à certains projets, on peut être tenté à chercher ailleurs. Conjugué maintenant à l'ignorance, on peut être tenté par la sorcellerie. Parce que l'une des conséquences de la sorcellerie, c'est que les sorciers et les chéatines sont capables de créer des illusions. Les prestidigitateurs, on peut te montrer, on te crée une simulacre de miracle tout de suite. Et alors, mais un ignorant, il plonge. Et pour conjuguer maintenant l'ignorance plus l'avidité et plus donc dans la faiblesse de la foi, on dit en voilà, c'est maintenant j'ai trouvé le chemin. Parce que il arrive à des gens de dire que la pratique, les invocations des oulémas, à certains de dire ça vient lentement. Subhanallah, ça vient, c'est pas assez efficace et ça vient lentement, tandis qu'un prestidigitateur tout de suite te démontre que le rouge là, attends, tu vas voir, ça va devenir noir tout de suite, ça va devenir blanc, et puis on plonge. C'est qu'on est capable de créer des illusions, des possibilités, et ça, la conséquence de la sorcellerie et même des choses. Donc c'est cette prétention, n'est-ce pas, de s'accaparer un aspect de l'unicité de Allah subhanahu wa ta'ala, de s'accaparer le privilège du miracle que Allah a accordé au prophète. N'est-ce pas? Parce que Moussa a fait jeter son bâton, c'est devenu quelque chose
eux aussi ils peuvent faire plus que ça. Et souvent, l'autre conséquence, souvent c'est à travers l'orgueil. On montre qu'ils viennent, il n'a qu'à faire, moi personne ne peut, mais si je veux, telle chose peut se passer, ou il faut amener telle chose. Tu vas voir d'ici, dans un contexte où on ne dit pas Inch'Allah, et c'est même impossible parce que l'autre conséquence, c'est que les artisans de la sorcellerie, c'est la parfaite opposition avec Allah subhanahu wa ta'ala. On l'a évoqué la dernière fois. On va voir que là où on pratique le charlatanisme, tantôt d'abord il y a la saleté du cœur. C'est pourquoi il y a la saleté du cœur, tant qu'il y a la saleté du lieu. On dit qu'on s'accroche à quelque chose du XVIIe siècle, du XVe siècle, comme l'usage de Kori, qui a constitué, c'est vrai, au cours de l'histoire, la monnaie, c'est vrai, mais on fait recours au Kori, à des trucs sordides, où il faut augmenter du sang pour impressionner, ou des eaux pour impressionner, et on dit non, en tout cas l'originalité c'est ça. Il faut que tu viennes donc sans sourcil, ou tu achètes, on te mystifie, et donc et tout ça là pour te montrer qu'on est capable. Alors, la pire des conséquences, c'est l'opposition de Allah subhanahu wa ta'ala. La perte de la foi. La perte de la foi. Et comme vous l'avez dit, et de toutes les implications de quelque chose du bien que la foi apporte, ou de retomber de la foi. Tout à fait. Frère Abdel Fallah, tu t'es beaucoup présenté sur la force qu'on est censé avoir pour lutter contre ces autres forces de mal. Et il est clair que dans ces cas-là, il y a une préparation, bien sûr, spirituelle, psychologique, etc., etc. Et nous avons vu que l'avantage que ces forces de mal, c'est comme, il y a des gens qui sont capables, vous venez chez eux, mais ils peuvent vous dire qu'est-ce qui vous amène. Donc ils travaillent avec des génies c'est des consultants. La consultation entre eux. Alors il est vrai qu'il faut avoir une véritable puissance pour ne pas se laisser embarquer dans ce domaine-là. Nous avons parlé que si c'est un commerce, ne vous laissez pas aller parce que vous imaginez que quelqu'un va faire fructuer vos biens. Si c'est une coépouse qui cherche du mal soit à dominer son mari, soit à intenter même à la vie, voire à dominer également ou chercher à chasser. Tout est question finalement de véritable foi. Alhamdulillah Rabbil Alamin, summa salatu wa salam ala ashrafil mursalin Muhammadun alam al-huda wa man al-yaqin. Il a dit qu'on connaît, c'est pour être libre. On connaît? Oui. C'est-à-dire le savoir. Tout à fait. Voilà. Ça libère. Et ça libère. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Il y a une fois, Shaitan est rentré chez lui. Après avoir passé la journée à manipuler les gens, à tout faire. Il a dit que vraiment il est fatigué. Mais ses enfants lui ont dit, mais papa ou chef, la puissance que Dieu t'a donnée, qui peut te fatiguer? Tout à fait. Ah, il dit non. Moi, devant un savant, j'ai des problèmes. Ça, il l'a dit. Il l'a dit, il l'a affirmé. J'ai des problèmes devant un savant. Et si vous voulez, demain matin, venez avec moi. Je vais vous montrer la différence entre un savant et un ignorant. Bien sûr. En sortant, il a pris un œuf. Il dit, c'est quoi ça là? Ils ont dit un œuf. Il dit, comment, venez avec moi. Il est venu devant l'ignorant. Il dit, ça c'est quoi? Il dit, c'est un œuf. L'ignorant a dit que c'est un œuf. Bien sûr, il ne va qu'un œuf. Il lui a dit, est-ce que Dieu est capable d'introduire le monde dans cet œuf-là? Oui, non, c'est pas possible, Dieu ne peut pas le faire. Ça, c'est l'ignorant qui dit. Ça, c'est l'ignorant qui l'a dit. Non. Hop. Il dit, vous avez entendu? On y va sur le savant. Non. On arrive devant le savant. Il lui a demandé, c'est quoi ça là? Il dit que c'est un œuf.
Vous avez entendu? Est-ce que Dieu est capable d'introduire le monde entier dans cette œuvre? Il dit oui. Il y a deux possibilités. Soit Dieu réduit le monde, pour le jeter là-dedans, il le met dans l'œuf, ou il agrandit l'œuf pour contenir le monde là-dedans. Pour contenir le monde. Dit à ses enfants. Vous avez entendu? Vous avez entendu? Le savant, lui, chaque fois, quand il parle, ou bien pour le convaincre, il faut des preuves. Et quand il parle aussi, c'est avec les preuves. Donc c'est pour cela qu'il faut avoir une foi certaine que ce que nous disons doit épouser nos comportements. Et il faut appliquer la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans notre vie. C'est de cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit Alladhina amanu وَلَمْ يَلْبِثُوا إِيمَانُهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. Ceux qui croient en Dieu et dont leur foi n'est entachée d'aucune injustice. C'est-à-dire le shirk, bien dit. Voilà. Il dit ceux-là sont en sécurité, ils sont en paix et ils sont les bien guidés. Tout le problème aujourd'hui, c'est une question de foi. Et le manque de foi provoque le manque de la paix intérieure. Voilà. Et on se laisse aller à tout. Entraîné par Shaitan. Voilà. Ça, c'est comme ça. Quand vous avez la foi, Shaitan a peur de s'approcher de vous. Et s'il s'approche, vous allez avoir le dessus sur lui. C'est vrai. C'est comme ça. Donc, voilà. De plus, quelle est l'arme la plus fatale de Shaitan pour avoir l'homme? Il exhibe la pauvreté. Tu ne fais pas attention, tu deviendras pauvre. Donc à chaque domaine, Satan essaie de... Dans tous les domaines, Shaitan est là. S'il vous plaît, Amir, Shaitan est mort à l'église. Mais bien sûr. Oui, dans tous les domaines, Shaitan est là. Donc il vient, il exhibe la pauvreté. Regardez aujourd'hui, chacun dans son travail qu'il fait. Si tu ne fais pas attention, tu vas penser que l'illicite ne peut pas te suffire. Le licite ne peut pas suffire. Il faut chaque fois mélanger avec l'illicite. Il n'y a pas de différence entre le licite et l'illicite. Voilà. Voilà le premier problème. Secondo, il introduit la peur dans le cœur des gens. Les gens ont peur. Tout ça là, c'est l'œuvre de Shaitan. Donc, pour encore mieux corriger, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand on a les deux là, Shaitan vous empêche d'appliquer la vérité, d'accepter la vérité. Chaque fois vous allez agir avec passion. Et vous avez toujours une mauvaise pensée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des gens qui vont vous dire, est-ce que d'abord même Dieu dont vous parlez là, est-ce que Dieu existe? Alors bon, voilà, et tout s'arrête ici-bas, hein, si on meurt, il n'y a rien. Voilà. Et c'est ce qui a entraîné les gens dans les conséquences que nous connaissons partout. Donc, de ce fait, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, à Shaitan, il y a eu de comme le faqara. Chaque fois, là, vous dites que bon, il vous fait la promesse que bon, voilà, vous allez devenir pauvre. Et en même temps, il vous ordonne chaque fois à faire la turpitude. Voilà, c'est-à-dire il vous empêche de faire le bien. Si encore il vous laissait, il vous empêchait de faire le bien, ça va. Non. Mais il vous oblige à faire encore le mal. Voilà. Donc, et Allah subhanahu wa ta'ala, oui, il me promet pardon. Oui, voilà. Et les bienfaisants. Les bienfaisants encore. Et Wallahu wasi'un alim. Et Dieu est large, il est omniscient, il connaît tout. Donc, chaque fois que l'homme arrive à faire référence à Allah subhanahu wa ta'ala, il est sauvé. Il est sauvé. Il est sauvé. Masha'Allah. Frère Mustafa, nous voyons que c'est un exercice que chacun est censé faire afin de sauver sa foi. Parce qu'on a l'habitude de dire la foi, elle augmente, elle diminue,
elle augmente, elle diminue, etc., etc., selon les actes que nous posons. Mais le vrai croyant, le croyant sincère, c'est celui-là dont, comme il dit, Satan même a peur. Satan a peur de lui. Comment un ignorant peut-il combattre les effets de Satan? Ce n'est pas possible. Par contre, un savant, quelqu'un qui est aguerri en la matière, il sait comment se défendre. Mais l'ignorant et la plupart, malheureusement, des gens se laissent aller dans leur ignorance. On ne cherche pas ce savoir qui protège la foi, parce que, comme il a dit dans ce verset, celui qui préserve sa foi, qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala de façon ferme, c'est celui-là qui est en sécurité. Celui qui n'a pas de foi, mais il est ébranlé dans sa conscience, il n'est pas tranquille, et c'est pourquoi il se laisse aller à tout appel, et il se laisse aller justement au désidérata, au charlatan. Finalement, la conséquence, évidemment, comme on l'a vu, c'est la perte de la foi. Vous savez, on exploite trop peu les savoirs qu'Allah nous a donnés, parce que Allah a créé l'homme avec toutes les préséances possibles. Il suffit de la renforcer, parce que l'homme, pour savoir même comment se comporter vis-à-vis de toi-même, d'abord, vis-à-vis de tes proches, il faut apprendre. C'est pas donné comme ça de venir savoir comment chose. Si c'est la richesse que Allah t'a donnée là, il faut savoir comment la manipuler, comment l'utiliser, comment chose. Mais s'il n'y a pas le savoir, comment tu vas le faire? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la conscience, c'est la première des choses que Allah a doté l'être humain. Bien sûr. Et ça, c'est une âme puissante. Le savoir, c'est une âme puissante. Et le plus souvent, comme l'a dit Abdel Fattah, c'est que les charlatans et autres Boka et autres Zima, ils utilisent généralement l'ignorance des gens. Ils font les tests de ton visage, à quoi tu te ressembles. La façon de fait de venir chez eux démontre qu'il y a un problème. Voilà. Donc tu es en position de faiblesse. Oui. Et c'est fini. Donc ils ont un terrain libre, un terrain conquis. Je vais vous dire l'histoire de quelqu'un qui peut-être il n'a pas rationnellement utilisé son savoir ni sa richesse. C'est quelqu'un, il y avait une histoire de quelqu'un qui est riche. Allah lui a donné une richesse impossible. Alors il a eu des maux de tête un jour. Il s'est permis maintenant de demander à qui me confier. À qui me confier. Il oublie que c'est Allah qui fait tout et que c'est bien là peut être peut-être un palliatif, c'est pas une solution définitive. Maintenant il paye. Partout où il entend un boca, il va aller. Partout où il entend un docteur, il va aller. Partout où il entend un guérisseur, il va aller. Il met des millions, des millions. Les maux de tête restent. On les ramène à la maison. Il y avait parmi les gens dont il néglige. Parmi ses valets. Oui. C'est à qui, quand il sort la zakat, il donne. Il a dit, mais lui, il a vu tout le monde venir lui souhaiter bonne guérison. Il n'a pas vu un tel. Mal un tel. C'est les gens saints qui ne sortent pas, qui ne s'adonnent pas à cette vie d'ici bas. Donc, on est parti, il a envoyé, on est parti, on a informé mal. Il dit, moi, je n'ai pas appris. Je n'ai pas appris. Comme je ne sors pas, je ne veux pas de causerie des endroits où les gens se regroupent. Donc, je n'ai pas appris. Mais, comme c'est quelqu'un de bien, je vais vous faire quelque chose, il faut lui amener ça. Parce que Allah a dit nous descendons, nous faisons descendre dans le Coran tout ce qui est guérison et choses. Il suffit de les rationaliser. Alors il a pris un petit papier, parce que c'est que l'homme, il faut matérialiser. S'il dit que non, je vais prier pour lui, allez-y lui dire que j'ai prié pour lui, il ne va pas accepter, il ne peut pas croire. Alors il a pris une fille, il a écrit Bismillahirrahmanirrahim. C'est Bismillahirrahmanirrahim là. C'est juste pour un peu calmer la conscience, parce que c'est un riche. Il faut quelque chose qui est là. Pas un riche, en fait, de façon, l'être humain. Surtout les riches, alors il a dit, il faut lui amener, il n'a qu'à attacher un moment donné, et après il enlève.
ça va partir. Et effectivement, le mot de tête, c'est comme s'il n'a jamais connu cette maladie. Il s'est retrouvé lui seul avec sa conscience. Maintenant, j'ai temps à commencer à lui dire que, mais tu sais, il a fait quelque chose, mais il va mourir demain. Il faut ouvrir voir c'est quoi. Comme ça, même s'il meurt, tu vas aller chez un autre. Certains ont commencé à lui gâter les choses. Même il dit que c'est vrai, ce que Shaitan a dit là. Il a levé, il a ouvert, il dit Malam Intella, c'est avec Bismillah seulement. Tout ce que j'ai dépensé, c'est Bismillah seulement. Il a c'est grave. Mais il a plié, les mots de tête sont revenus. Aussitôt qu'il a fermé sa bouche, les mots de tête sont revenus. Il a plié, il a mis, ça ne marche pas. L'ignorance, c'est grave. Ah oui, il a tout fait, il dit venez retourner chez Malam Intella. Dis-lui que c'est revenu. J'ai senti vraiment la guérison, mais c'est revenu. Malam a dit non. Moi, je n'ai jamais fait ça deux fois. Non, il y a quelque chose. Il faut que je n'ai pas l'intention d'aller chez lui, mais je vais aller chez lui. Non, mais il n'y a pas de problème. De toute façon, il a repris encore Bismillah, il a dit d'aller lui donner. Il a mis dans la tête les mots de tête sont partis. Le Shaitan a dit qu'il a changé un autre. Ça, c'est un nouveau. Tu as vu le premier, maintenant c'est le deuxième. Il dit, mais Malam, là, c'est n'a que Bismillah à faire là. Malam, on est parti, on lui a dit, il dit que je vais voir cette type. Il est venu, il a demandé, il dit non, assieds-toi Malam. Il dit non, je ne m'assieds pas. Comment ça s'est passé? Il dit voilà comment j'ai fait. J'ai dit que toi, tu n'as que Bismillah comme chose. Il dit mais Bismillah, c'est la mère du Coran. Et Allah a dit tout est là-dedans. C'est Bismillah qui vit la clé de toutes les guérisons. De tous les médicaments de ce monde. Eh bien, comme s'il ne veut pas Bismillah, c'est comme ça, il est mort avec ce mot de tête. Donc, c'est pour vous dire que la nuisance des chatans et de l'ignorance, parce que les chatans, ils utilisent l'ignorance de bien sûr. Lui là, il n'y a pas plus que l'ignorance. Il n'y a pas plus ignorant que lui. Il y a un dicton qui dit que quand le savant montre la lune, donc avec son doigt, quand le savant montre la lune avec son doigt, l'imbécile regarde le doigt. Le savant veut montrer qu'il a vu la lune, mais l'imbécile, lui, il ne regarde que le s'arrête que c'est dire que l'ami des chatons, n'est-ce pas? Alors, plus que jamais, si nous ne voulons pas subir les conséquences des manigances d'Iblis, et de savoir, il faudrait que nous cherchions, c'est avec le savoir qu'on puisse renforcer la foi. L'ignorant n'a pas de foi. L'ignorant ne peut pas avoir une foi capable de résister à tous ces mots. Oui, effectivement, l'ignorance, ça a été toujours la cause de tout mal. Je me rappelle un penseur qui disait que l'ignorance a ceci de terrible, que quand on n'a ni bonté, ni pouvoir, ni savoir, on croit en posséder suffisamment. L'ignorance a ceci de terrible, que quand on n'a ni bonté, ni pouvoir, ni savoir, on croit en posséder suffisamment. Donc le moins qu'on puisse dire, on devient orgueilleux, on devient prétentieux et on croit à la position qu'on n'a pas. Et c'est pourquoi l'islam a été très clair. Le premier verset descendu, dans les milieux des versets, c'est Iqra. Cherchez le savoir. Cela est très important. Mais ce qui va m'amener à dire, en tant que musulman, être musulman pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 50 ans, sans connaître lire Bismillah. Non, peut-être Bismillah, c'est un peu... Dit qu'on ne peut même pas lire la Fatiha, qui est cardinalement
obligatoire pour la validation. Oui, j'ai dit Bismillah parce que c'est un peu bon. C'est la clé du Coran. Oui, c'est la clé. D'accord. Oui, c'est la clé. On ne connaît pas. Bismillah, on ne connaît pas sa valeur. Alors que si on regarde pédagogiquement, Allah subhanahu wa ta'ala a commencé par la recherche du savoir et qu'on ne le fait pas. Ça peut être très lourd de conséquences et ici-bas et dans l'au-delà. Et dans l'au-delà. C'est pas pour rien que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que donc le minimum, l'acte le plus insignifiant d'un savant, donc ça dépasse une quantité énorme d'action du travail des ignorants. Tout à fait. Et là, un autre aspect, profondément, le savoir, ça donne quoi? Le savoir, ça donne le yaqin, la certitude. Et la certitude, là, moi je me rappelle, il y avait un ouléma qui dit que contre Shaitan, là, c'est quelqu'un qui a la foi. Si tu entends la menace de Shaitan, parce que il y a des gens qui sont sensibles à leur intrigue et même à leur présence. Puisque ce qui est sur leur manifestation, elle est sensible des fois. On jette quelque chose, on crée un bruit bizarre. Non, il y a tout un folklore. Il y a tout un folklore. Les cris d'un animal, les cris d'une vache, là où une vache ne peut pas rentrer, par exemple, mais ça doit faire peur. Mais l'ouléma a dit quelqu'un qui a le yaqin. Non, ça ne les laisse perplexe. Il n'y a pas d'impact. Il n'y a pas d'impact. Ça ne laisse perplexe. Mais il est allé jusqu'à dire tout ce qu'il va lire avec yaqin et avec l'intention, Inch'Allah, Allah va la réaliser. C'est chez Shaitan. Bien sûr. S'il s'agit de le brûler, s'il s'agit de le détruire, il le fait avec yaqin. Bon, regardez, ceci, c'est très clair. C'est des invocations en arabe que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a enseigné. Allahumma inna naj'aluka fi nurihim wa na'udhuka min shururihim. Tu vois une menace, tu dis Allah, donc avec yaqin, tu invoques, et puis Dieu protège. Ce n'est même pas un verset du Coran, c'est une formule. Donc une invocation, donc la portée, elle est très grande. Alors, c'est pourquoi c'est important de chercher le savoir. Savoir lire, mais savoir aussi, mais regardez, dans le Coran, Dieu s'est présenté lui-même, qui il est, n'est-ce pas? Dieu a présenté qui il est dans le Coran de plusieurs façons. Non seulement il a ce nom et attribut, mais il s'est présenté qui il est. Tout à fait. Et il a présenté le prophète. N'est-ce pas? Et à travers l'histoire du prophète, des prophètes, Dieu nous a décrit ce dont il est capable, et c'est là les élites, ce dont ils sont capables. Et il a fait même l'historique. Il a l'anthropologie, il y a du tout. Donc, ça veut dire que le savoir là, c'est très important et c'est un rempart. De savoir, parce que c'est très important, c'est un rempart. Parce que, pour conclure, il nous reste 5 minutes, on va faire un petit tour de la table. Oui, c'est un rempart. En fait, c'est l'arme. Toute invocation qu'on va faire, même s'il s'agit de soulever la main, si on n'a pas la conviction de qui est Allah, c'est comme un porteur de tennis qui veut atteindre une cible, mais il regarde ailleurs. Donc il ne pourra pas l'atteindre. Il ne pourra pas l'atteindre. C'est sûr. Or, ici, c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, à travers cela, regarder à travers l'intention, on nous dit de connaître Allah et de connaître ce qu'il a dit, mais aussi et de savoir régler, d'avoir les réseaux quand on fait quelque chose, c'est-à-dire la bonne intention. Alors, ayant la bonne intention et câblons-nous vers le meilleur réseau que Allah subhanahu wa ta'ala.
En termes de... Et là, il reste 5 minutes. On va faire un petit... Une minute. Alhamdulillah, un exemple. Quelqu'un, il s'est réveillé un matin dire que dans leur famille, il n'y a pas quelqu'un qui est riche. Et il veut prouver le contraire. Et il a commencé à épargner de l'argent, les tontines là, jusqu'à avoir 1 million. Et il y a eu 1 million, maintenant il rentre dans la bourse ailleurs pour aller voir les charlatans faire la magie pour avoir de l'argent. La multiplication. Les charlatans sont des vrais. Finish. Son dernier charlatan lui a recommandé d'amener un organe de petit enfant. Et c'est grave. Le gars dit qu'ils étaient à 2, il doit aller là-bas là, à 2 h du matin au cimetière. Le second a dit qu'il a peur. Lui, il a escaladé le mur, il est allé tâter, il a trouvé, il a pris tout le corps et le linceul pour amener chez le charlatan. Il n'a qu'à prendre ce qu'il veut. Il n'a qu'à prendre ce qu'il veut. Ils ont fait, ça n'a pas marché. Il est revenu à Niamey en empruntant encore de l'argent. Dabashi, il est revenu encore à Niamey. Voilà. Si celui-là sait que c'est Dieu qui donne la richesse, il ne l'aurait pas fait. En termes de conclusion, c'est qu'il faut qu'on soit des humains, il faut qu'on soit nous-mêmes. L'homme, il faut qu'il mesure vraiment sa grandeur, la grandeur de sa créature, la sainteté même, j'allais dire, parce que Allah a dit, nulle part tu vas trouver Allah magnifier la richesse de ses bas mondes, mais Allah magnifie le savoir. Il dit, Allah élève en valeur, en récompense, en degré de valeur, de récompense, ceux qui ont eu d'abord la foi, mais il multiplie à ceux-là qui ont eu la foi et qui ont eu le savoir. Ça veut dire que si tu as la foi et que tu as le savoir, tu as double. Mais si tu as la foi elle seule, tu as un seul degré. Donc c'est pour vous dire qu'il faut qu'on utilise, il faut qu'on rationalise notre foi par le savoir. Parce que la foi ne sert à rien tant qu'on n'a pas le savoir. Donc si on a la foi, il faut la renforcer avec le savoir pour rationaliser ce qu'Allah nous a doté. Et c'est comme ça qu'on peut éviter et se sauver de ces ignares de charlatans et autres. Si on doit chercher quelque chose, on doit appuyer cette recherche avec la patience. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit Fa'idul khair bi shar du'a inna l'insana Fa'idul shar du'a ou bil khair wa kana l'insana ajulako. En voulant chercher le bien, parfois on appelle le mal. Parce qu'on est trop hâtif, on est pressé d'escalader, on est pressé d'égarer la richesse jusqu'à on gâche tout. On cherche une voie sordide où on va te donner une vocation. Il faut amener tel nombre de vaches, tel nombre de coqs, tel nombre de ceci. Les excréments même. Même des excréments ou bien d'aligner les parties du corps des parties du corps humain. Alors, c'est pourquoi, même si c'est un traitement, il faut savoir le faire scientifiquement. Que ce soit par la science moderne ou que ce soit, on a dit, le Coran, le Coran, c'est une guérison. Et s'il faut appliquer cette guérison coranique, il faut aussi le faire conformément au Coran et à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On a demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, certains lui ont demandé est-ce qu'ils peuvent appliquer ce qu'ils ont trouvé leurs parents à appliquer. Il a dit il faut éviter les shirk. Même si c'est des produits qu'on va utiliser, il faut qu'on s'assure que ce ne sont pas au moment du prélèvement de ces produits, de la matière, de ces feuilles, de ces écorces, il n'y a pas de shirk. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Tels sont les propos qu'Allah a voulu que nous tenions au cours de cet entretien. Nous osons croire que cela a dû servir à ramener les gens à de meilleurs sentiments, à se dire que les conséquences de la sorcellerie, de la magie,
des consultations des charlatans et des devins, c'est quelque chose qui excommunie l'individu de la religion, donc de sa foi. Cela est alors complètement grave. Nous pensons que ce petit rappel a dû servir à quelque chose et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner les éventuelles horreurs que nous aurions commises involontairement et qu'il nous fasse partager les bénédictions, les rahmas qui sont contenus dans ce que nous avons dit juste et qu'il aime et agrée. Frère Moustapha, tu nous closes cet entretien. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anfa'na bima qara'nahu Allahumma anfa'na bima sami'nahu. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad subhana rabbika bil izzati alhamdulillah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cet élément sera diffusé Inch'Allah le samedi à partir de 15h. Alaykoum salam. Allah